Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, oh oh, je vous aime. Bonjour, Jumbo et bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que tu vas très bien, que ta famille se porte super bien. Moi je vais super bien et l'année finit très bien. On se prépare pour l'année 2020 avec beaucoup de force et de motivation. Et vous mes besties, on va toujours rester ensemble. On va se conseiller, s'encourager et monter tous ensemble. Parce que l'année 2020, c'est l'année vraiment remplie de positivité. Les femmes, on va arrêter de pleurer. On va se supporter, on va se soutenir. On va se lever. On va devenir des grandes femmes tous ensemble. On va se tenir la main et aller loin ensemble. On va plus s'étirer vers les bas, toujours s'étirer vers les hauts parce que c'est ce qui est le plus important. Et aujourd'hui, j'ai préparé 5 points que je vais partager avec toi qui me regarde aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, tu es la bienvenue dans la team des privilégiés. On échange ici, on partage, on rigole. Et toi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire hein, parce que ça va faire plaisir à quelqu'un. Et moi aussi, ça va m'aider parce qu'à chaque fois que je lis vos commentaires, ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait aussi grandir. Hein? On apprend tous les jours. Le premier point que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est l'exercice que j'ai fait sur ma vie de femme, de maman, de couple, de tout. Je me suis mis tranquille, j'ai regardé tout ce que j'ai pu réaliser en 2019, les échanges que j'ai échangés avec vous, que ce soit en commentaire, en vidéo et aussi en privé. On a pu beaucoup discuter, on s'est conseillé, on s'est fortifié, on s'est motivé et cela m'a permis de me rendre compte combien de fois 2019 c'était une année pour moi de découverte. J'ai découvert beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur la vie, sur les réseaux sociaux. Ça m'a beaucoup fortifié dans ma vie personnelle, dans ma vie de maman, vos échanges et tout. Je t'invite aussi, toi Bessie, de prendre le temps de faire un petit bilan. C'est un exercice qu'on néglige parfois. On se dit, ben non, les histoires là de bilan, ça n'ajoute à rien, ça m'avance à rien, mais de toute façon, l'année qui va commencer, ça va être non. Ça va être une année qui va te permettre de rebondir sur tout ce que tu as pu faire dans l'année précédente, de compléter ton voyage que tu as commencé. Les bilans que tu as fait dans l'année précédente, ça va être complété dans ton année qui arrive. Les bilans que tu vas faire aujourd'hui, c'est juste un bilan pour te rendre compte combien de fois tu es forte, combien de fois tu es vraiment capable de faire les choses et te rendre aussi compte que tu ne dois permettre à personne, mais vraiment personne, de te dévaloriser. Tu ne dois permettre à personne de te tirer vers les bas parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais la force que tu as et tu sais de quoi est-ce que tu es capable. Si tu ne prends pas le temps de réaliser les choses que tu peux être capable de faire ou pas, de savoir ce que tu dois apporter comme plus dans ta vie, je te dis ma belle, tu vas commencer encore ton année avec les mêmes erreurs que tu as commises dans l'année qui finit ou dans l'année que tu as passée où tu avais peut-être beaucoup de difficultés. Tu as commencé beaucoup de projets, tu te demandes mais je commence ça, j'y arrive pas, je commence l'autre, j'y arrive pas et l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être pareil. Non, prends le temps de t'asseoir parce que tu as dit que tu as commencé ceci, tu n'y arrives pas. Tu as commencé l'autre, tu n'arrives pas. Et pourtant, pour moi, je trouve que c'est déjà grand chose. Et pour le deuxième point, je vais vous parler un peu de nous en tant que maman parce qu'on passe le temps, on dit ah j'aime beaucoup ma vie de maman, j'adore être mère au foyer et tout. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent, qui décrivent des choses, mais la plupart des temps, des personnes qui écrivent et nous, on se dit qu'on aime ça, mais on ne prend pas trop le temps de vivre bien cette vie, de la profiter et de donner vraiment le meilleur de nous pour que cette vie de maman ne soit pas vraiment une charge, qu'on puisse s'épanouir dans cette vie de maman. Alors je te ramène à te poser une question. Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui en tant que maman ou mère au foyer ou pas, ou maman qui travaille, est-ce que ça a toujours été ta vie de rêve? Est-ce que c'est la vie que tu as toujours rêvé? Et la deuxième question sur ces mêmes points, est-ce que c'est ton choix? Et si c'est ton choix, comment fais-tu pour que ce choix puisse être vraiment un moment d'épanouissement, puisse t'apporter un plus dans ta vie? Je vais te dire ce que moi j'ai trouvé comme réponse pour ma propre vie. Pour la première question, est-ce que c'est ma vie que j'ai toujours rêvé? Je peux vous dire que non. Je n'ai jamais rêvé qu'un jour je serais mère au foyer. Je n'ai jamais rêvé qu'un jour je dirais ok j'arrête, je m'assois pour garder mes enfants. Non, ça n'a jamais été mon rêve. Non. Mais aujourd'hui, c'est mon choix.
Et quand on dit que quelque chose est ton choix, ça peut être un choix difficile et ce n'est pas souvent qu'on vit nos choix avec joie ou avec épanouissement. Non. C'est pourquoi je t'appelle à une chose, ma belle, de savoir si la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est ton choix. Parce que quand quelque chose est ton choix, que ce soit difficile ou pas, tu arrives à bien vivre ton choix. Ma mère a toujours dit ceci, quand tu t'es coupé toi-même, ça ne fait pas mal de la même façon si c'est une autre personne qui t'a blessé. C'est tellement important de savoir ça. Cela me ramène à te dire ceci, ma belle, que pour être une femme épanouie et heureuse, il faut savoir faire des choix. Même si ça n'a pas été ta vie des rêves, même si tu n'as pas toujours rêvé vivre cette vie, il faut savoir faire des choix et prendre les chemins que toi-même tu choisis, même si les autres ne les comprennent pas, même si les autres te disent que mais pourquoi tu fais ça, ils trouvent que ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Tu dois savoir faire des choix dans la vie. Et ces choix, ça doit venir de toi. Ne laisse à personne t'imposer ta vie. Ne laisse à personne te dire ce que tu dois faire ou pas dans ta propre vie. Comme cela, tu vas te sentir libre, épanoui et tu seras heureuse. Peu importe les difficultés que tu vas trouver, même si ça sera difficile de temps en temps, mais au moins tu seras face parce que tu as fait ton propre choix. Et pour le troisième point, c'est si tu as toujours été une personne qui a rêvé travailler, tu as toujours été une femme qui disait moi je vais faire mes études et puis je vais faire ma carrière et tout ça, mais tu te retrouves aujourd'hui maman au foyer, tu les vis difficilement ou tu travailles peut-être déjà, mais la vie t'oblige à rester à la maison avec tes enfants, tu n'y arrives pas, tu trouves que c'est compliqué, j'ai envie de te dire que il faut pas lâcher, après il faut pas te décourager parce que tu peux être à la maison et continuer à travailler. Il y a des travaux comme moi ce que j'ai fait, que je suis à la maison avec mes enfants, mais j'arrive à me produire les revenus, à accompagner d'autres femmes aussi à gagner de l'argent. Ça aussi toi tu peux le faire. Donc je t'ai dit ne te décourage pas. Si tu as des projets, tu peux les faire même si tu es maman au foyer. Tu as des compétences par exemple que tu peux faire avec tes propres mains. Si tu as déjà essayé beaucoup de choses, ça ne marchait pas. 2020 est là pour toi pour entreprendre des nouvelles choses, mais aussi c'est lancer des défis parce que c'est ça la vie. Dans la vie, il faut se lancer des défis. Il faut savoir sortir de sa zone de confort parce que c'est tellement important. On est maman, on veut rester seulement dans notre bulle de maman, nos enfants, notre mari. Mais parfois, sortir de notre zone, ça nous aide beaucoup. On rencontre des gens qui sont peut-être dans les mêmes difficultés que nous ou ce sont des personnes qui sont passées par là, qui te disent leur expérience. Elles te disent comment elles sont passées par là et aujourd'hui elles arrivent à s'en sortir. Moi personnellement, je suis passée par des hauts et des bas, par des questionnements et au jour d'aujourd'hui, je peux me dire que c'était bien de passer par toutes ces étapes pour aujourd'hui me retrouver où je suis, où je peux être à la maison avec mes enfants et gagner un peu d'argent. Et si tu essaies beaucoup de choses ou tu te trouves que tu as beaucoup de projets, tu sais pas lequel faire ou par où commencer parce que je sais que parfois ça nous arrive où on commence ça, on se décourage, non c'est pas pour toi, tu commences l'autre, tu te trouves non c'est pas pour toi et tu te dis mon Dieu mais je n'arrive plus, je sais même plus quoi faire, tu te sens frustré, ne sois pas frustré parce que si déjà toi tu es sur ces points, je te dis que c'est bien pour toi. Au lieu de rester devant la télé ou au lieu de rester sous la couette toute la journée, arriver jusqu'à 17 h, tu ne t'es même pas encore lavé, je te dis que c'est mieux d'essayer, de réfléchir encore et encore. Tu vas finir par trouver ton chemin. Tu vas finir par trouver quelque chose qui va vraiment t'intéresser toi. Et tu verras que ta vie là, que tu as choisi, qui est ta vie des mamans au foyer ou des mamans qui travaillent, ça va s'adapter avec ce que toi tu veux vraiment et ça peut devenir un jour ta vie des rêves. Parce que quand on fait les choix, il faut faire tout, il faut mettre les choses en place pour que ces choix puissent être vraiment une période bien, une période qui nous construit, une période qui nous grandit. Alors c'est tout ce que je te souhaite, bestia. Sois sûr que ta vie est ton choix. Sinon, change-la. Le quatrième point, qui est le point le plus important pour moi, je pense, c'est apprends vraiment, mais vraiment à penser à toi. Apprends à te chouchouter, apprends à t'aimer. Je ne sais pas si je peux utiliser ces mots, mais à tomber amoureuse de toi-même. C'est tellement important. En tant que maman, on a beaucoup de responsabilités. On a beaucoup d'amour, mais la plupart des temps, l'amour, on les donne.
on ne pense pas à nous. Apprends à t'aimer. Prends du temps pour toi. Mais vraiment, au lieu de passer le temps, je répète encore l'histoire des séries, des films, des télés tout le temps, prends ces temps-là pour faire des masques. Prends ces temps-là pour penser à bien t'alimenter. Prends ces temps-là pour faire des petits repas pour toi, pour sortir. Pense à toi. À toi, c'est très important. Ça va apporter beaucoup de positivité dans ta vie. Quand tu te fais plaisir à toi-même, je te jure que tu vas apporter beaucoup de choses autour de toi. Et c'est là que le bonheur et la positivité va venir s'installer dans ta vie sans même que tu bouges. Parce que tu profites toi-même de ce bonheur que tu apportes dans ta propre vie. C'est tellement important que je t'invite, ma bestie. Et le cinquième point qui vient couronner le tout, qui est vraiment le point le plus important, qui est le pilier de tous ces points que moi je vous ai cités là. Maman, une femme doit avoir un temps pour la prière. Tous les jours, tu dois prendre un petit moment pour prier, pour ta famille, pour toi, pour tes projets, pour les personnes autour de toi. Parce que tu dois demander à Dieu de t'entourer de bonnes personnes, de protéger ta famille et que cette joie que tu passes le temps à chercher à gauche et à droite, que ça règne et que ça demeure dans ta vie. Demande à Dieu la grâce pour toi et ta famille. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que je vais te dire? Mama Africa, Mama Africa, oh, Plali African, Kwaheri, bonne année! Profite bien, ma